Bonsoir. Comment allez-vous? Je ne sais pas si ça sera suffisamment fort, cette petite... Oui, si, c'est bon. Si, ça va. Alors, qui est déjà là? Vous êtes au taquet? Bonsoir Cartas, bonsoir Jiben. Bonsoir Jamil le cultiste. Jamil Louis. Bonsoir Dorian, bonsoir Tipoud. Mais ce lancement de morceaux, mais Tipoud n'a pas fait ses devoirs. Bonsoir Petit Calix. Bonsoir Mad Monkey. Et bonsoir Rodent. Et bonsoir qui j'oublie. Non, c'est bon, on est bien, on est là. En mode seumousse. J'ai envie de dire seumousse de couscous. Parce que après tout, pourquoi pas, hein, qui va me stopper? Qui va m'arrêter, hein? Vous, les ronds de cuir? C'est dimanche, hein. C'est dimanche pour tout le monde. Je vous prierai de pas... Dorian, je te prierai de pas trop la ramener parce que si tu veux, on peut reparler de Strop Barley. Et puis bon, bah là, voilà quoi. C'est la longue descente aux enfers, hein, finalement. On n'est pas obligé. Alors attendez, j'ai peut-être encore un truc en route qui pourrait éventuellement nous emmerder et ruiner la rapidité de la connexion. Et voilà, c'est bon. Donc, à la cool, décontracté du gland. On ne dirait rien pour le moment là-dessus, mais... Bonsoir, Osmosis. Comment vas-tu? Tu vas chercher ta soupe. Une soupe à quoi? What's in my soup? J'ai envie de dire, c'est le moment de renouveler un petit peu les tags sur YouTube, hein. Et honnêtement, What's in my soup, c'est complètement raccord avec la tendance du souping de Elle. Donc, c'est le moment. Voilà, je suis une lanceuse de tendance. Influenceuse et lanceuse de tendance. Ça va ensemble, hein, c'est inévitable. C'est moi qui donne le là un peu sur ce que vous allez aimer dans les prochains mois, quoi. Allez, on est parti, voilà. Alors, si vous avez mangé une soupe ce soir, c'est le moment de nous dire ce que vous avez mangé. Bonsoir Nate. La mode de cet hiver, tout à fait, voilà, c'est passionnant. C'est vrai que si t'as mis qu'un seul ingrédient dans ta soupe, bon bah tu passes pour un loser. En même temps, ça peut pousser les gens à repousser un peu leurs limites. Et ça, c'est intéressant, moi c'est quelque chose que j'aime, hein. Je suis là pour motiver. Hein. Toi, t'as mangé une bonne petite pizza, mais Nate, je sens que tu aimes les pizzas. C'est pas la première fois que t'évoques les pizzas, et je sens que c'est un petit peu une pierre angulaire de ton alimentation, si je puis me permettre, hein, sans forcément beaucoup te connaître. Tu vois, tu as mangé du chili, Tipoud. Très bien. Du chili que tu as fait toi-même? Une soupe au poireau. Quoi? Bah, poireau et de l'eau. Ouais. Alors, soupe au poireau, c'est toujours bien de rajouter des petites patates. Moi, Bon, c'est pas pour ce que c'est compliqué à faire cuire, quoi. Hein. Tu as ton chat sur les genoux? Could this be any better? Bah, écoute, pas tellement. Alors, Tipoud, quel nom tu as donné à ton chili? Parce que c'est la tradition. On se rappelle des chilis de Hunsi qui étaient... Alors je me rappelle plus de leur nom, mais voilà, c'est comme nos enfants. Donc, poireaux, carottes, pommes de terre, la base exactement, Cartas, tout à fait. Je suis ravie de savoir que ça fait partie des bases de ta vie. Je suis rassurée, quoi. Bien évidemment, my old trusty Mugzilla est avec moi. Et ça veut dire qu'on va avoir le droit à la phrase Yogiti du jour. Enrico, très bien, ça fait voyager. Et donc Enrico était savoureux, Tipoud. Bah écoute, c'est bien, c'est fantastique. Il n'y a pas une pratique sexuelle tout à fait dégoûtante nommée souping? Ça me dit vaguement quelque chose. Alors, pas à ma connaissance. Maintenant, ça me fait penser à autre chose. Je sais plus, mais ça me fait penser à autre chose. En effet. Et si tu retrouves d'ici là, Rodent, ne t'empêche pas de nous le dire, puisque, bon, on peut dire qu'on sera dans le débrief d'un film qui n'est finalement pas très étranger à des choses, alors je ne dirais pas dégoûtantes, mais des choses qui ont attrait au sexe en tout cas. Un air de chanson connue, pardon?
Je sais ce que c'est, mais j'ai du respect pour vous. Bah non, mais Nate, y a rien d'irrespectueux. Enfin. Alors écoutez, mes petits enfants, je suis contente de parler d'un film où il y a du sexe parce que c'est important d'en discuter. Et c'est vrai que parfois, dans certaines réflexions, je me dis, vous mettez beaucoup de limites. Faut vous. Voilà, y a pas de souci, hein, finalement. C'est pas un irrespect que de donner le nom d'une pratique, sauf si c'est quelque chose qui implique l'abus de personne et qu'il n'y a pas de consentement. Ça concerne les toilettes publiques. D'accord, très bien. Demande juste si personne mange. Oh bah écoutez, enfin bon, vu le film dont on parle ce soir, vous venez ici en connaissance de cause, c'est pas comme si, voilà, vous savez un peu ce qui vous attend. Alors, ne nous laissons pas avoir, parce que à chaque fois, oui, on a déjà des briefs du porn, mais ça s'est très bien passé, et ça se reproduira à l'avenir si je le souhaite, si j'en ai envie. J'ai personnellement fini de manger avant de parler du film, très bien. À part Dorian qui l'a pas vu, on sait ce qui nous attend. Indeed, tout à fait. Oui, après, je pense que, en lisant le synopsis... Cette soupe à l'urine, mais non. Donc, phrase Yogiti du jour. Bon, je vais attendre que Osmosis revienne, parce que... sinon, effectivement... Est-ce que c'est fort ? Ça blast un petit peu de mon côté, donc je veux savoir... Oui, hein, d'accord. Ouais, faut voir. Jean-Louis, de toute façon, c'est toujours fort pour toi. Voilà. Blast un peu moins. On reconnaît les yeux. Ils sont là, ouais, c'est un petit peu fort. Ça bousille mon sonotone. Alors, du coup, donc phrase Yogiti du jour, voilà, prépare. Ah oui, mais non, j'ai encore une fois, Osmosis, c'est pas là. Incroyable. On peut pas évoluer correctement dans cette soirée avec vous. Vous êtes par bons et par vous. C'est pas Alban non plus, ouais, non, mais Alban, c'est quand même autre chose. Hein. Alban, c'est le fils du soleil, donc bon, ouais, il est au-dessus de tout ça. Hein. Alban, il est dans une quête, donc c'est autre chose. Il est loin de ces préoccupations-là, mais j'ai l'impression qu'il se ramollit un peu. Faut meubler. Oh, bon, Cartas, c'est même pas du meublage. Hein. Moi, j'adore discuter avec vous. Je pourrais lancer des lives comme ça, sans thème, et voilà. Alors, Alban, non. Alban, c'est le fils du soleil. Alban, c'est un voisin de Tipoud qui fout du bordel. Mais on a créé toute une mythologie autour d'Alban pour essayer de comprendre pourquoi, quel est son but, quelle est son histoire. Et effectivement, maintenant, ça y est, maintenant qu'on sait, on a beaucoup plus d'empathie pour Alban. Du coup, on a peut-être un peu perdu en empathie pour Tipoud, par contre. Ouais, genre, il faudrait qu'on fasse attention à ça, mais... Il invoque des jumbés. Alors, non, il invoque... on ne sait pas encore trop qui, mais moi, j'ai quand même, du coup, dit que c'était rapport à sa mère. Il les invoque avec des jumbés. C'est lui qui possède les jumbés. J'ai ma soupe, j'ai ma couette, j'ai mes notes. Je suis en mode full mamie pour ce débrief. Très bien, donc, Osmosis, avant de passer à la phrase Yogiti du jour, j'aimerais... Dorian... I see what you did there. J'aimerais que tu nous dises ce qu'il y a dans ta soupe. Parce que manifestement, j'ai décrété que c'était essentiel. Soup reveal, voilà. What's in my soup? C'est ça qu'on veut. Patate douce, carotte, oignon, très bien. L'audace de la patate douce, on adore. Très bien. Ouais, yum fois 1000. Petite patate douce au four aussi, on est bien. Est-ce que les moins de 20 ans sont à l'aise sur ce stream? Absolument, tout le monde est à l'aise sur ce stream. Et je le dis vraiment sans fausse modestie, sans... Voilà, je m'en bats les couilles. Je sais que tout le monde est bien ici. Voilà. Au bout d'un moment, il est temps, je veux dire, de le reconnaître. Les gens se sentent bien ici. Alors... Je vais aussi à manger.
Ah bah, Trollski, merci pour le sub, tu es un chou. Pourquoi ça s'affiche quand il y a des subs et ça s'affiche plus maintenant quand il y a des follow? Écoutez, il faudrait que je fasse un tour de ce côté-là. La nuit où tu as dit qu'il ferait des conneries à 5h, il est un spasme de percu à 3h du mat qui a duré 5 minutes. C'est clairement un spasme. Bonsoir le Gondibis. Ouais, la patate douce, bon choix, c'est clair. Hot la baguette. Maintenant les subs, les follow. Ouais, bah moi je prends tout. Hein. Enfin vraiment, je suis pas regardante avec ça. Mais c'est vrai que quand même, l'argument de taille pour le sub, bah c'est Elvis. D'ailleurs, non, c'est bon, je l'ai pas. Je l'ai enfermé dans ma chambre. Bon, je sais pas si vous verrez Elvis parce que il est roulé en boule, voilà. Il a très froid en ce moment. Enfin, il a très froid. Non, j'ai mis le chauffage donc ça va, mais bon voilà, il est moins mobile quoi. Il reste dormir beaucoup. Donc, après ce flou d'Elvis, Boulvis. Voilà, c'est ça, tout à fait. Osmosis, c'est trop trigger maintenant en fait, Elvis. Oh, mon pauvre chaton. Alors, phrase Yogiti du jour. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à ce que vos vies changent? Parce que c'est ce qui va se passer, vous le savez. Attention. Je fais un build-up de ouf. Les gens qui aiment sont heureux. Alors du coup, moi je suis heureuse parce que je vous aime. Waouh. Merci Yogiti. Voilà. C'est beau, c'est gratuit. Bisous Xafi. Et c'est tout. Mais écoute Jamie, pourquoi se compliquer la vie? Ça marche pour nous aussi. C'est intense comme moment, c'est vrai. Parfois, c'est bien d'avoir un petit rappel sur des choses de base. Voilà. Et si vous êtes capable d'aimer, c'est qu'au fond, vous êtes capable d'être heureux aussi. Voilà. Le bonheur réside dans les choses simples et Elvis. C'est vrai. Elvis, c'est comme une petite clé du bonheur. Avec beaucoup de poils pour une clé. Ouais, voilà. Ceux qui mangent restent en vie. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est bien, ça fait toujours plaisir. C'est l'occasion de partager un moment d'amour également, donc merci Yogiti. C'est pour ça que je suis triste. Putain, le sad piano boy, quoi. Après le hot sexy baguette boy, on a le sad pathétique piano boy de l'autre côté. Bravo. Toujours là pour équilibrer le mood, on est bien. Fantastique. 21h17. On va peut-être se lancer. Le duo de chat, ouais. C'est clair. Écoutez. Hein, je sais pas si tu connais le film La chute de la maison Usher. Alors Nate. Ah bah si, les follow remarchent. Bon alors merci Blablafact, fantastique. Nate, je connais bien les films. Je connais pas mal d'adaptations. The Fall of the House of Usher. C'est l'occasion de rappeler qu'il y a une très bonne adaptation de Ken Russell qui s'appelle The Fall of the House of Usher et dont j'ai fait une vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche, allez sur mon Tipeee. C'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez entendu parler du live incroyable que mes followers m'ont concocté. Merci Calix pour le sub. Écoutez, trêve de blabla. Oui, celui de Epstein est fantastique. Il est magnifique. D'ailleurs, il est trouvable sur YouTube, en tout cas, je crois. Enfin, après, ça dépend, faut revérifier. Mais cette version-là était trouvable sur YouTube pendant un moment et je vous la conseille grandement. Ah, tu dois le voir pour les cours, Nate? Bah écoute, fonce, hein, vraiment, c'est très très cool. Bon, alors écoutez, attendez. On est en train de se disperser, on parle de la maison Usher, on parle de Ken Russell, mais nous ne sommes pas là pour ça ce soir. Voilà. Donc, c'était... Bon, il était temps. Le Usher de Ken Russell, j'ai eu du mal à le trouver.
je peux te le smasher si tu veux, Rodent. N'hésite pas à rejoindre le Discord, dont le lien est juste sous la vidéo ici actuellement. Voilà, tu peux juste cliquer dessus. Peut-être que tu es déjà dessus, je ne sais pas. Ton pseudo ne me dit rien là-bas. Mais en tout cas, n'hésite pas et si tu veux, je te le smash parce qu'il est assez difficile à trouver, effectivement. Donc, revenons-en à nos moutons. Voilà, je suis encore une fois désolée qu'on ait dû repousser inlassablement ce débrief, mais je suis absolument ravie. Ah bah c'est toi Biria, ok, encore merci pour la playlist Folk Horror, j'ai tout écouté, je l'ai poncé, il y a vraiment des trucs fantastiques, merci, c'était 100% le mood que je voulais. Très bien pour écrire, c'était cool. Donc, je suis ravie de débriefer ce film de Henenlotter avec vous. J'aime beaucoup Frank Henenlotter et ce film n'a fait que le confirmer. C'est-à-dire que je trouve qu'en plus, ce qui est assez chouette, c'est que... bisous Nate, bonne soirée. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup à observer sur le rapport que peuvent avoir les gens au sexe quand ils parlent d'un film de Frank Henenlotter. C'est-à-dire que je comprends hein, effectivement qu'on retienne le côté potage, les bites, machin, les chattes et tout. Mais ce que je trouve chouette, c'est que justement ces films explorent justement assez bien la dualité, c'est-à-dire qu'on voit que dans le film rapidement, Frank Henenlotter va nous parler de misogynie notamment, et d'inégalité entre la façon dont sont vues les femmes qui ont... alors, même pas forcément un gros appétit sexuel, mais simplement un rapport assez décomplexé vis-à-vis du sexe par rapport justement aux hommes. Et donc je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a un côté léger, parfois même potache, mais pas uniquement, et en fait ça illustre bien ce qu'est le sexe. Ça peut être quelque chose de fun, de très léger, quelque chose qui nous fait marrer, ou en tout cas un bon moment, etc. Mais ça n'est pas que ça, et je trouve que c'est, enfin en tout cas pour moi, une des meilleures façons d'en parler. Et c'est pourquoi je suis très contente d'avoir finalement proposé ce film-là, qui a une ambiance un petit peu différente des précédents films d'Henenlotter, parce qu'il est plus récent, il est de 2008. Moi, c'est ça qui me faisait un petit peu peur, parce que il est plus récent. Donc j'avais peur qu'on perde un petit peu ce côté... un peu que j'aime bien, le côté crapoteux, un peu old school de ces autres films. Que je vous conseille, vraiment, enfin Basket Case bien évidemment, Frankenhooker bien évidemment, voilà, j'ai déjà eu l'occasion de pas mal en parler, mais c'est un réalisateur dont la filmographie n'est pas énorme, elle est facilement accessible, enfin voilà quoi, c'est pas comme s'il avait 50 films à découvrir, donc vraiment si vous n'avez jamais vu de film de Frank Henenlotter jusque-là, n'hésitez pas parce que la façon qu'il a d'aborder le sexe dans ce film-là se retrouve assez facilement, quoi. Alors, donc qu'est-ce que vous dites? Vraiment surpris par ce film de Henenlotter? Peut-être le meilleur et le plus réfléchi que j'ai vu pour l'instant dans sa filmo. Ok, Calix, cool. T'as vu lesquels jusque-là, toi, d'ailleurs? Alors, Le Coin du Biscuit dit quoi? J'ai fini il y a 15 minutes à peine et j'ai adoré. Il traite le sujet sous plusieurs angles différents qui se mélangent bien au final, absolument. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment, je suis trop contente. J'étais là genre, j'adore. Franck, je t'aime. D'un autre côté, elle est totalement en contrôle de sa sexualité alors que socialement, elle est mal vue si elle explique son appétit. Lui, il est grave en détresse alors qu'il a la fameuse grosse tub que la virilité impose à tous les mecs. Je trouvais ça cool. Oui, et puis c'est surtout qu'en plus, il se fait dépasser par son obsession d'avoir une grosse tub. Bon, alors à la base, c'est parce qu'il voulait simplement une tub, puisque rappelons-le, son pénis a été coupé à sa naissance. Et donc du coup, forcément, voilà, c'est quand même un peu le trauma. Et donc au bout d'un moment, c'est un petit peu la créature qui dépasse son créateur. J'ai beaucoup aimé le fait que ce film soit sous ses côtés potaches. Basiquement une comédie romantique et intelligente en plus, tout à fait, absolument. Oh ouais, Elmer, Basket Case et Frankenhooker, d'accord, ok. Est-ce que t'as vu les 3 Basket Case? Parce que je conseille les 3. Mais bon, moi c'est parce que je suis amoureuse de Bélial, c'est mon bébé. Moi j'ai beaucoup de mal avec la forme, trop crapouilleuse pour moi, alors que le discours est super intéressant. Ok. Je comprends Tipoud, et je pense qu'effectivement ça passe ou ça casse. Il y a ce côté vraiment, et encore je trouve que
au final, ça reste un peu le plus propre, enfin, dans le sens où, voilà, Basket Case, c'est pareil, hein, on retrouve, et l'ambiance et et les décors sont encore plus crapoteux. Par contre, perso, j'ai failli arrêter le film dans les 30 premières minutes. Les bébés, c'était too much pour moi. Alors, j'ai trouvé ça ouf, quoi. J'ai trouvé ça ouf. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la patte de Frankenheimer, il a pas de limite, en fait. Enfin, vraiment, le mec s'en fout, quoi. Et ce côté de gestation en 2 heures, mais moi, j'étais là, mais t'es sérieux, mec? Quand elle balance le bébé dans la poubelle, mais j'étais là, mais vraiment, quoi. Et je trouve ça, moi, je trouve ça génial. Je suis restée grâce à l'histoire du mec qui commençait, mais sinon, c'était chaud. T'avais adoré Frankenhooker, Tipoudo, ok. Parce que bon, c'est pareil, c'est quand même un peu crado, enfin, il y a ce côté-là, quoi. Autant quand elle tue les mecs pendant l'acte, c'est cool, autant les bébés, et ouais. Voilà, ça reste assez propre, effectivement. Moi, c'est l'inverse, les hurlements des bébés étaient tellement faux exagérés que j'étais pliée de rire. Ouais, et puis, bon... au final, elle le dit, c'est pas des vrais bébés. Alors, est-ce qu'elle le dit pour s'en détacher et pour, justement, ne pas culpabiliser de les abandonner ou de les laisser là? Mais, voilà, c'est vraiment le truc avec les bébés que j'avais du mal. Ok, d'accord. Moi, j'étais là, genre... Et le bébé bite à la fin, quoi. Et c'est surtout que je me suis sentie moins seule, parce que quand le mec perd sa bite, j'étais là, putain, mais je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Moi aussi, j'ai perdu ma bite, et je l'ai toujours pas retrouvée, par contre. Alors bon, je sais, il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre. Hein. Il faut aller sur le Discord après ma soirée charpente. Et justement, cette fameuse soirée qui a provoqué l'annulation du premier débrief de Bad Biology. Mais ça m'a fait beaucoup rire, du coup. Mais en tout cas, en plus, alors j'ai beaucoup aimé aussi Incroyable. Je l'ai perdu. Osmosis, c'est incroyable. En fait, donc, j'avais le collier, on va pas passer 4 heures dessus, mais j'explique quand même. En gros, suite à une soirée, comme vous pouvez le deviner, fortement arrosée, j'ai ramené chez moi un collier hawaïen auquel était attachée une petite bite, dont j'étais très fière. Je retrouve le collier dans ma salle de bain, j'étais extatique, en mode putain génial, parce qu'a priori je l'avais convoité toute la soirée, enfin bref, j'avais fait des photos, j'avais pas de souvenirs, enfin bref, très compliqué. Et toujours est-il que le collier est toujours dans ma salle de bain. Il n'en a pas bougé, je ne l'ai pas reporté depuis, mais la bite n'est plus dessus. Donc le mystère demeure, on ne sait pas où est la bite. Alors, les hypothèses étaient, c'est Elvis qui l'a volée. Non. Elle n'est pas dans un proche alentour, j'ai pas une énorme salle de bain. Donc je ne sais pas. Dick on the leash. Là c'est plutôt Dick on the loose, quoi, parce que clairement, voilà quoi, c'est... Ouais. Petite bite dont tu as fait des photos, donc on sait, voilà, on sait que c'est pas des alus, tout à fait, et que en début d'après-midi quand je me suis réveillée, j'en ai parlé, j'ai eu le temps d'oublier pendant ma sieste et de me réétonner de retrouver un collier avec une bite en fin de journée. Donc, enfin bon, ça peut vous permettre de vous faire une idée sur l'état dans lequel j'étais. J'étais pas du tout en mesure de débriefer Bad Biology. Je m'en serais d'ailleurs voulu. De me forcer à le regarder, de le débriefer dans un état second, parce que vraiment, encore une fois, c'est un film hyper cool, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, et je préfère vraiment être dans un bon état. Flash spécial, une bite volante fluo a été aperçue dans le ciel de Rennes. Mais j'aimerais qu'elle soit retournée à l'état sauvage, hein. C'est ce que je lui souhaite, mais j'aimerais en être sûre. Je l'ai peut-être fait tomber dans les canalisations, c'est possible, Jiben, mais comment, tu vois, elle peut pas passer à travers le trou de ma baignoire, elle est pas derrière ma machine, enfin bref. J'aurais pu débitrifier, ouais, c'est dur à dire. Autant le jeu de mots marche bien à l'écrit, mais alors à l'oral, ça passe moins. Voilà, bref, donc du coup, passons à autre chose. Maintenant qu'on a replacé un peu le contexte, je prends mes notes. Parce que mine de rien, j'ai noté pas mal de trucs. En tout cas, le film commence et la meuf annonce qu'elle a 7 clitos. Et je me suis dit, c'est pas pour autant que ça sera plus facile à trouver pour les mecs. Alors désolé gars, mais j'étais un petit peu en train de pouffer en écrivant cette phrase, puisque je l'ai écrite.
Je suis désolée pour Moobot, il rappelle les règles du Screaming Skull parce que... Because why not? Je pouvais pas m'en empêcher. Des points, voilà. Bah là, je pense qu'on peut considérer que j'ai fait un 10 points direct avec cette réflexion. Je vais juste, ne bougez pas, je vais couper Moobot, parce que... Enfin, couper Moobot. En tout cas, couper cette annonce-là. Parce que bon, c'est chiant. Hein, écoutez, s'il vous plaît. Alors, où est-ce que c'est? Oh là, c'est lent. Oh là, c'est lent. Timers. Voilà. Ah, j'adore. Alors, hop, voilà. C'est bon, impeccable. J'avais compris pourquoi c'était pas facile à trouver, bah parce que les mecs s'en branlent. Et parce qu'ils nous écoutent pas. Voilà pourquoi. Aussi simple que ça. Incroyable ce saxo sexy, je suis assez d'accord Jiven, je me suis laissée emporter. C'est marrant parce que moi j'ai noté le plat de la première scène de cul avec le mec qui s'excite sur elle et la déshabille sans qu'elle fasse rien au début. Mais oui. Et puis alors, moi j'ai noté l'aiguille dans la tub, alors ça directement, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Il y a même des meufs qui ne savent pas où c'est ça, mais bon voilà, c'est effectivement quand même le fait que on parle pas d'anatomie féminine, on parle pas du sexe féminin, on parle peu du plaisir féminin, à part quand il peut être observé à loisir par des regards masculins, donc voilà. C'est un problème. Et ça amène effectivement à parfois des parties de sexe qui sont chiantes comme la mort, juste parce que on parle pas assez quoi. Et alors qu'il faut communiquer, hein, les enfants. Soyez attentifs. Voilà. Donc, j'ai noté aussi que ce tatouage Fuck the World était quand même dégueulasse. Ce mec avec un globe en face de sa bite. Je trouve ça... ça m'a fait beaucoup rire. Le paf paf. Le paf paf. C'est beau. Et surtout, effectivement, le fait qu'elle lui éclate littéralement le crâne pendant qu'elle jouit. Et ça, bon, j'ai trouvé ça parfait. En fait, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que, en plus, elle est pas over-sexualisée, quoi. C'est-à-dire que la meuf, elle te dit qu'elle a 7 clitos d'emblée, mais quand tu la vois... alors, on n'est pas non plus sur une meuf qui paye pas de mine, quoi. C'est pas ça, mais j'ai trouvé que, au final, l'actrice est vraiment cool parce que elle en fait pas non plus des caisses, on n'est pas en mode maxi dominatrix, enfin... Il y a vraiment un côté où, autant N.N. Lauter on fait des caisses sur certains trucs, mais pas sur tout, et c'est là qu'on voit qu'il sait ce qu'il fait aussi, quoi. C'est pas un mec qui va être dans l'excès H24, et on sent qu'il y a vraiment un message derrière, et vraiment, c'est pour ça qu'alors j'en profite pour vous le recommander. C'est son documentaire sur la sexploitation qui s'appelle That's Sexploitation. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, je crois, celle où j'évoquais justement Elmer. Voilà, je trouve que c'est un documentaire qui est hyper intéressant. Ouais, c'est de lui, Tipoud. Et ce mec-là a une connaissance effectivement de l'histoire du porno un peu à travers les âges qui est étonnante. Et vraiment, je sais pas si y a des interviews de lui où il parle un peu plus de son rapport au sexe, etc. Mais parce que c'est hyper intéressant. La façon dont il l'illustre, je ne saurais que trop vous conseiller ces autres films, hein, vraiment, parce que moi, tout le temps, je passe un super bon moment, en fait, parce qu'il y a ce côté très divertissant, mais à la fois pas bête, alors qu'il y a quand même des scènes où vraiment t'es là, genre, attends, quand il est en train de se scotcher la bite, enfin, sa bite qui se détache, enfin... C'est vraiment... c'est incroyable, quoi. Alors, Tipoud, non, je ne l'ai pas. Moi, je l'avais vu en streaming, donc il est pas mal, mais faut pas s'attendre à ce qu'il traite des années 70 niveau sexploitation. C'est surtout les années 50, 60, oui, et même un petit peu avant. Un peu avant ça.
C'est pas effectivement non plus hyper exhaustif, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'en fait ça aborde, voilà, disons qu'en tout cas ça survole de façon quand même, je trouve, bien documentée. J'ai apprécié le fait qu'Anne Lutter reste focalisé sur ces deux persos, on souhaite savoir s'il y a une enquête autour des morts, ouais. De ce que deviennent ces bébés, ce qui l'intéresse, c'est la psychologie de ces persos, absolument. Et la façon dont ils vont se rencontrer, se trouver. Ce que j'ai trouvé très chouette, en fait, c'est l'attitude de la meuf quand elle rentre dans la maison. Pour la première fois, moi, ça m'a fait trop penser à Highlander, en fait. C'est genre, c'est deux immortels qui se rencontrent, et du coup, tu sais, elle a tous ses sens en éveil, parce qu'elle sait que quelque part, dans cette maison, il y a une bite gigantesque. Et qu'elle va la trouver. Et j'ai trouvé ça tellement bien. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention ou si vous avez cherché des infos et si vous avez fait attention aux paroles du morceau que j'ai mis en intro, qui est un morceau en fait qui est fait par un des co-scénaristes du film et qui raconte... Coucou, t'as la tête dans le cul de ouf. Et qui raconte un peu les mésaventures qu'il y a eu sur ce tournage, parce qu'en fait, en gros, il y a eu que des mésaventures de ouf, sachant que peu de temps avant le début du tournage, Frank Henenlotter a appris qu'il avait un cancer, ce qui veut dire que chaque jour avant d'arriver sur le tournage, il faisait sa chimio. Faut imaginer quand même le mec qui en veut vraiment. Au départ, les scènes qui sont là dans le film tournées dans la grande maison devaient se tourner dans un sous-sol, mais finalement le mec demandait trop de thunes, donc du coup ils ont dû changer de lieu de tournage au dernier moment. Pareil sur les meufs qui ont effectivement des vulves sur le visage là pour le tournage du clip avec Jedi Mind Tricks. Il y a une des meufs en fait qui s'est désistée, donc ils ont dû demander à la maquilleuse du plateau d'assurer le rôle à sa place. Il y a eu que des merdes, il y a eu un incendie, enfin il y a eu que des merdes sur ce tournage, donc c'est incroyable. Donc vraiment GG à eux d'avoir quand même réussi à le terminer et à finalement faire un rendu aussi cool quoi. Il y avait pas mal de Roméo et Juliette et autres couples dramatiques aussi, ouais, tout à fait. Seul point sur lequel j'étais un peu déçue, leur rencontre est au final si courte. Ouais, Calix et en même temps... Beau résultat au final, ouais, tout à fait. Leur rencontre est courte et en même temps j'ai trouvé ça cool parce que en plus elle se passe pas tellement comme prévu. C'est-à-dire que c'est pas une grosse rencontre en mode incroyable, oh mon dieu tu es là, tu es la seule qui puisse accepter mon phallus incroyable. Et en fait non, et du coup je trouve que c'est cool en fait, ouais, c'est... J'ai regretté qu'ils ne couchent pas ensemble à la fin. J'aurais souhaité que ça finisse en apothéose avec le matelas qui prend feu et les murs qui s'écroulent. Oui, alors c'est-à-dire que ils couchent pas ensemble, oui et non en fait quoi. C'est-à-dire que c'est à distance. Et lui il fait des bulles. Mais d'ailleurs j'ai noté que la morale du film, c'est quand même que Dieu est une bite autonome sous stéroïdes. Et moi j'ai trouvé que c'était une excellente morale. Et je trouve que c'est parfait de terminer le film sur cette note qui est somme toute extrêmement positive. Une maxi-baisse qui ravage toute l'Amérique, ouais, c'est ça. J'ai trouvé bien joué la rencontre et la fin, il n'y a pas de happy ending romantique où ils vivent avec les 785 enfants, t'imagines le gros truc de redneck quoi. Comment ça, Dieu est une bite? Tu parles du bébé de fin? Non, mais parce qu'en fait, elle dit, tu vois, que enfin, en gros, elle sent que elle est baisée par Dieu, quoi. Parce qu'elle parle de Dieu au début. D'ailleurs, alors, qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? D'ailleurs, j'ai noté cette phrase. I'm not looking for romance, I just want a good fuck, then get out of my face and disappear. Et j'étais là. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est legit. Il y a beaucoup de... phrase choc que j'ai trouvé fantastique. Voilà, le côté God wants to fuck me, j'ai trouvé ça très cool parce que bah là encore une fois c'est une preuve que Henenlotter s'en fout et qu'il a vraiment pas peur quoi d'aller jusque là quoi, de pousser le discours de son héroïne jusque là. Je trouve ça génial quoi. La morale c'est pas plutôt que les mecs n'ont pas besoin les femmes n'ont pas besoin du mec au bout de la bite. Oui, alors honnêtement,
vu la gueule de la bite, je préfère... Enfin, je veux dire, si toutes les bites sans mec ont cette gueule, je préfère quand même qu'il y ait un mec au bout. Bon, voilà. Ou une meuf, éventuellement, même. La baisse dans la caisse, c'est tellement parfait. Et c'était bon pour toi aussi. Puis alors, c'est surtout que c'est genre le mec, hop, ça y est, il se ravise, il se casse. Mais j'ai trouvé aussi, j'ai beaucoup aimé les photos qu'elle prend. Donc ce qui est cool en plus, c'est que l'artiste est nommé, est mentionné, crédité. C'est toujours important, créditer vos artistes, essentiel. Mais les photos sont très chouettes. L'idée est très cool. J'ai adoré, mais adoré, la scène où elle éclate la tête du mec avec la lampe de chevet. Vraiment, cette scène est parfaite. Mais la meuf joue tellement bien, quoi. Parce qu'elle passe à côté de tout, enfin, dans tout ce spectre d'émotions où elle là, whatever. La meuf se vénère de ouf. Oups, pardon, voilà, c'est ça. Elle se calme, elle se revénère. J'ai trouvé ça parfait, quoi. Et c'est tellement... Franchement, quand t'es une meuf, tu vois ça, t'es là, mais putain, mais vas-y, mais défonce-le, ce chien de la casse, quoi, ce fils de R. Parfait, génial. Cartas, on va y revenir, mais c'est vrai que cette scène est pas ouf, mais ouais. Autant le shooting femme-vulve, c'était juste bizarre pour moi, mais les photos en noir et blanc sont sublimes, ouais, tout à fait. Je suis d'ailleurs assez déçue qu'on ne voit pas le résultat, en fait, du shooting femme-vulve, parce que ça aurait été cool de voir ce qui était possible de faire, quoi. La caméra, les regards caméra, les apartés, tout à fait. Ouais, j'aime beaucoup le fait que le personnage nous parle en fait. Et ça m'a fait penser du coup à Horde Ken Russell, encore un point Ken Russell. Le mec qui a l'air adorable, trop le meilleur mec, ouais, et qui est marié. Non, alors c'est surtout que, enfin, trop le mec adorable, moi je le sentais un peu venir aussi quoi. Puis c'est surtout qu'au bout d'un moment, il parlait tellement que moi je me suis juste attendue à ce qu'elle lui dise mais tu veux pas fermer ta gueule en fait. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait, mais bon après... Peut-être que j'ai un souci avec le romantisme, je suis désolée. Oui, c'était complètement du viol, effectivement, sur cette scène-là. Non, ouais. Bah oui, ouais. Enfin, alors, oui, maintenant, je pense qu'il a aussi un peu mis l'accent sur le fait que les meufs prenaient du plaisir. Enfin, voilà, en gros, c'était une intrusion et c'était un peu de la surprise, mais bon, c'était quand même pas ouf, ouais. Ouais, excuse-moi, je suis hyper émotive et je trouve ça génial, quoi. Je suis hyper sensible. Ça a totalement changé la perception que j'ai eu du film et au final, ça me l'a fait détester. Ah, t'as carrément détesté le film, Cartas ? D'accord. Bah écoute, désolé. Mais en fait, pour moi, ça prouve bien, encore une fois, le fait que, bah voilà, il faut séparer la bite de l'homme. Vous savez, comme il faut séparer l'artiste de l'homme. Bon bah voilà. C'est un sujet un peu trop d'actualité. Mais en tout cas, oui, on voit bien que la bite, d'abord, elle réfléchit, elle ne voit que... bite n'a qu'un œil. Enfin voilà, elle voit juste les trous et elle y va, quoi. Donc est-ce que... Enfin... Oui, oui, effectivement, c'est du viol, mais voilà, je trouve que c'est un peu différent, quoi. Pour moi, je trouve que c'est plus une description de la masculinité toxique et de la violence de la masculinité quand elle est sous stéroïdes, et surtout quand elle est exacerbée et quand on ne focalise que là-dessus, quoi. C'est la virilité à tout prix qui pousse aussi à certains comportements agressifs des mecs, je pense. Oui, voilà. Ouais. Vraiment cru que t'allais dire la bite ne fait pas le moine. Ah, Dorian. Merci. Mais heureusement que t'étais là. Donc, mais pour moi, effectivement, je pense qu'effectivement, c'est vraiment ça. Hein, c'est pour illustrer la masculinité toxique. Donc ça m'a pas fondamentalement dérangée parce que je trouvais que c'était... j'ai pas envie de dire justifié, mais tu vois, dans le propos, ça se tient, quoi. Je trouve que... Voilà, mais bon, malgré tout, j'ai quand même pas trouvé ça ouf. Je trouve qu'il y aurait une meilleure... Il y aurait peut-être sans doute eu, de toute façon, une meilleure façon d'illustrer ça, mais bon... Il y a un côté un peu racoleur sur cette scène-là.
Et sinon, donc voilà. Le gosse what, le gosse. Clairement, on sent la meuf était à fond. Voilà, donc effectivement, le fait de dénoncer la misogynie, que j'ai trouvé ça fantastique. Vraiment, voilà. Cette critique, effectivement, du terme nymphomane qui est parfait. Une femme aurait mieux mis en scène ce passage, ouais, absolument. Mais je trouve quand même que Hélène Lauter se démerde bien. Parce que il choisit des thèmes qui pourraient être vraiment touchy et qui pourraient... Bon, après, il y a mille choses à dire hein, sur la façon dont les femmes sont perçues et sont illustrées dans les films de Frankenheimer, mais je trouve que ça pourrait être largement pire, quoi. Comme on montre toutes les femmes qui éprouvent du plaisir, mais après, comme la meuf meurt à la fin en baisant la bite et qu'il y a juste le bébé Tub qui en sort, il y a un côté assez sombre de cette fin, j'ai trouvé. Un peu la vengeance de tous les anciens bébés qu'elle a achetés. Alors je sais pas si c'est la vengeance de tous les bébés qu'elle a achetés, ou si c'est juste de se dire qu'elle avait effectivement réellement une mission sur Terre, quoi. Et qu'en gros, elle est pas née comme ça, avec 7 clitos gratos, c'était pour arriver jusqu'à la mise au monde de ce... de ce bébé bite dieu. Voilà. Je trouve ça chiant le côté oui, enfin elles y prennent quand même du plaisir parce que c'est tellement ce qu'on nous ressort tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'était sans doute pour alléger peut-être le propos. Hein, vraiment, moi, faut pas que ce soit juste... parce qu'il y en a quoi, il y a 4 ou 5 scènes de viol, voilà. Ce bébé God. Et je pense que c'était pour pas alourdir le truc, quoi. Que c'était plus genre l'effet de surprise. Bon, en plus, il y a ce côté la bite qui défonce les murs. Du coup, j'ai pensé à Marquis, de Xoneux et Topor. Mais... voilà, vu le reste de sa filmo, je pense que c'est maladroit et c'était vraiment plus, encore une fois, pour moi, pour dénoncer, quoi. Il y a quand même un message derrière, quoi. T'es vachement gentil avec Frankie. Non, Jiben. C'est sincèrement ce que j'ai pensé. Alors oui, ça aurait été dans un film de Luc Besson, j'aurais sans doute pas pensé la même chose, mais Luc Besson aurait pas traité ce thème-là de cette façon-là. C'est juste que, en fait, j'ai pas envie de critiquer juste une scène en l'isolant du reste du film et du reste de la filmo d'un réalisateur, quoi. Pour moi, c'est pas une question de réclamer toujours du contexte, mais c'est juste que, tu vois, vu le reste du film, tu peux pas juste sortir le truc, quoi. Je trouve que les deux sexes sont renvoyés dos à dos à la fin du film. Ils meurent tous les deux. Oui, chacun ayant ses défauts. À mes yeux, vouloir rendre ça léger a rendu le tout encore plus lourd. C'est vachement pas agréable à voir. Oui, non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Mais après, il n'y a pas de souci. Hein. Je comprends que vous l'ayez pas. Moi, je vous donne, moi, la façon dont je l'ai vu. C'est pas une question d'être tolérante ou gentille. C'est pas ça. C'est juste que... vous savez que... Le viol, je trouve pas ça particulièrement fun, hein, je pense que vous avez déjà compris ça, je vais pas plaider de ce côté-là. Mais voilà, je vous donne mon point de vue là-dessus. Et mais je comprends tout à fait. Et du coup, heureusement que c'était plutôt à la fin et pas direct dès le début, parce que sinon ça aurait pu donner une ambiance tout à fait différente. Il y a quand même en plus cette autre phrase qui est fantastique. The vagina isn't disgusting, the vagina is a work of art. Et je suis bien d'accord. Et encore une fois, c'est pas souvent qu'on entend ça dans les films, en fait. Vous voyez, c'est au regard de ce genre de truc-là. Et je trouve qu'en plus, c'est pas comme si c'était des phrases qui étaient sorties là, genre n'importe comment. Je veux dire, il y a quand même un contexte, quoi. On sent qu'il le pense vraiment, en fait. On sait qu'il le pense, Hélène Lauter. Et je trouve ça, vraiment, ça fait du bien, quoi. Et merci Dimitri pour le follow. Globalement, ça parle plus de l'histoire de la meuf que du mec. Oui, absolument. En fait, c'est-à-dire qu'on peut voir aussi un peu le mec comme un espèce d'instrument. On la voit au départ, elle pense qu'effectivement, elle a plutôt un don. Enfin, que c'est un don de Dieu, elle le dit, hein, et carrément, et que le mec est juste là pour lui permettre d'exploiter son don, mais c'est tout. Ce qui est assez cool, du coup, de pas non plus avoir fait une histoire romantique à 2 balles, machin. Bon, en fait, elle, c'est juste sa bite qu'elle veut, et c'est tout, et c'est cool. Putain, ça change, quoi. Merci de pas forcément toujours nous représenter comme des espèces de petites choses fragiles,
à la recherche d'histoires d'amour incroyables à l'eau de rose, etc. quoi. Non, parfois en fait on est juste là pour le cul et c'est cool quoi. Ça fait pas de nous des femmes moins respectables. Il y a même un passage sur la sexualité des petites filles, c'est quand même fort. Ouais non mais absolument, carrément. Sans que ce soit glauque, sans que ce soit filmé d'ailleurs. Parce qu'on voit des images de l'enfant, mais on voit pas, enfin tu vois, genre... Moi j'étais là genre, oh non Franck, sûr. Et en fait non, mais oui, donc quand même plein d'écueils sur lequel il aurait pu se fracasser. Et je trouve ça vraiment balèze quoi. Donc son vibro fait un peu peur. Moi je le trouve génial. J'ai mis quoi? Vibro radioactif. Incroyable. Je veux tester maintenant. J'aimerais savoir quelles sont les propriétés dingues de ce truc-là parce que ça fait en plus au début, quand elle le sort, en plus on dirait un truc de lavement, c'est-à-dire que je sais pas si vous vous rappelez. Je suis désolée encore en Punken Russell, voilà. Mais si vous vous rappelez de l'espèce de lavement forcé, cette scène atroce dans The Devils sur Sir Jeanne, où ils sortent une espèce d'énorme seringue, enfin un truc absolument dégueulasse, où ils lui mettent de l'eau bouillante à l'intérieur du vagin, et du coup quand elle sort cette boîte et tout, ça ressemblait un peu à ça, et au début j'avais un peu peur, et j'étais là genre bof. Donc voilà, mais donc en fait finalement c'était pas ça. Alors, sinon, le surnom du mec c'est Badzilla, que j'ai trouvé fantastique, forcément évidemment. Mais c'est l'occasion de vous rappeler que Badzilla, c'est également un compte sur Instagram sur lequel vous pouvez suivre des sauvetages de bébés chauves-souris. Donc voilà, je voulais en placer une pour les bébés chauves-souris, parce que vous savez, ce sont tous mes bébés. Donc n'hésitez pas à suivre Badzilla the Bat. Les sextoys dans ce film sont tous hautement dangereux, ouais. Mais bon, les sexes dans ce film sont aussi hautement dangereux, donc je dirais que c'est legit. Voilà le contenu qu'on veut, absolument, tout à fait. Instant promo pour les chauves-souris, voilà, on n'en fait jamais trop. Le gars, il met du fil de fer dans son masturbateur diesel, ouais, absolument. Je trouve ça génial. Le mec est obligé, il s'accroche à sa sangle, c'est allez, c'est parti. Cet appareil fait partie des grandes arnaques de la médecine. C'est un appareil de massage à l'ozone. Ça sert absolument à rien, n'a aucun effet, ça fait juste de la lumière violette. Ah bon? C'est sûr ça? T'as déjà testé? Calix le coquinou. Par contre, j'ai trouvé le mixage du son un peu dégueu. Voilà. Le massage cardiaque de la bite, c'était génial aussi, ouais, tout à fait. Alors là, je me suis dit, mais on a vraiment plus aucune limite. C'est surtout que quand elle commence à lui faire du massage cardiaque, je suis évidemment qu'elle va lui faire du bouche à bouche. J'étais là, genre... Et la petite bite qui respire et qui est là, genre... En fait, je pense que je vais faire des gifs juste pour envoyer ça aux connards qui me font chier sur Twitter. Je vais envoyer une vieille bite en train de crever. Puisque c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui m'évoque dans la tête quand il me mentionne pour dire de la merde. Donc je vais faire ça. Voilà. Toute ramollie. Exactement. Une bite agonisante. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? C'est validé 200% par la Fédé. Absolument. Voilà. Donc les bébés dans la poubelle. Bruitage de bite. Alors c'est vrai que les bruitages de la bite, quand elle bouge dans son calbut là, ça fait partie des meilleurs moments du film. Clairement. Enfin, je trouve ça génial quoi. Le mec, on dirait qu'il a un hamster dans le slip, mais vraiment quoi, je trouve que ça m'a fait trop rire quoi. C'est tellement... En fait, c'est tellement potage, tu vois, c'est tellement con. Mais en même temps, ça fait marrer quoi, c'est comme des blagues de prout quoi, je suis désolée, mais c'est trop bien quoi. On s'en lasse pas, enfin... Voilà. On a également en plus cette image du mépris du sexe à travers la nana qui est censée représenter la maison de production là pendant le shooting des femmes vulves.
Et je trouve ça cool en fait, parce que justement ça permet de faire un petit peu un avatar de ce que les gens peuvent penser en disant mais c'est dégueulasse, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. J'avais pas capté que c'était lui aussi elle-même, maintenant que tu le dis c'est tellement obvious, bah ouais, c'est clair. Rappelle-toi la fellation, cette scène de fellation dans Elle-Mère, ouais, tellement. Ah là là. Voilà, la bite casse des murs, l'enfant bite, donc effectivement... Attendez, parce que j'avais noté cette phrase. Comme les Highlanders, elle ressent la vibe mutante du cul. On sent la meuf ultra inspirée, quoi. J'avoue que je me suis un peu marrée en écrivant cette phrase. Voilà. La vibe mutante du cul. Est-ce que c'est pas un peu tout ce qu'on recherche dans la vie? Ah là là. Donc voilà, hein. Écoutez. Tu devrais demander ça sur la jaquette du DVD, ouais, c'est clair. Ah bah si, il y a une super jolie édition Blu-ray avec une petite statuette de la bite. J'espère qu'ils me demanderont de pitcher le bordel, parce que franchement, je suis prête. J'ai jamais été aussi prête de ma vie. Bah, il y a une obsession avec Highlander, non, c'est parce que j'en ai parlé tout à l'heure. C'était sur la même phrase, hein. C'est la seule évocation que j'ai fait. Il y a un squirtening? Squirting? À quoi tu fais a quickening? Ah putain, d'accord, ok. Ok, oui. Oui. oui, non mais pardon, j'y étais plus. Non, tu sais, moi, alors, il y a... Tu dis qu'il y a obsession sur Highlander. J'avoue que je ne connais pas extrêmement bien en détail. Il y a des peluches de Bélial, donc la bite, pourquoi pas. Mais j'avoue, je suis quand même 100% plus peluche de Bélial. D'ailleurs, j'en ai pas dans ma vie et ça manque. J'adorerais pouvoir avoir un petit panier avec une petite peluche de Bélial à l'intérieur. Franchement, ma vie pourrait s'arrêter là parce que mon bonheur serait complet. Voilà, c'est ce qu'il faut. Mais la bite peluche, la bite est quand même vraiment dégueulasse, quoi. Vraiment dégueulasse. Avec ses petites verrues, elle a une sale gueule, quoi. C'est chaud. Meilleure série de tous les temps d'Immigré, mais alors, pas pour moi, mais je peux totalement comprendre. On n'a pas déjà eu cette conversation-là? Il me semble qu'on a déjà eu cette conversation. Ah, vous voyez, non mais pas de soucis, hein. J'ai aucun... Moi, j'ai passé de très très bons moments devant Highlander. C'est juste que j'en ai pas une connaissance accrue. Adrienne Paul m'amène. Et oui. En tout cas... Ah, je n'ai pas vu le court-métrage Belial's Dream. Alors là, il va falloir que je voie ça parce que c'est taillé pour moi. Enfin voilà, en tout cas, écoutez... il est 21h56 quand même, hein. C'était cool, je suis vraiment contente d'avoir choisi ce film. Ah là là, c'était bien. Trop heureuse, quoi. C'était trop bien. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Mais moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Je suis ravie de ce choix. Voilà. J'aime bien la série Highlander, mais faut bien avouer qu'il y a plein d'épisodes de remplissage là-dedans. Ouais. Sans les bébés, les viols, c'était cool. Ah, les bébés, moi j'ai bien aimé. Je vais adorer. Ah, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Je pense que je vais me faire ça rapidement. Court-métrage de combien de temps, du coup, le Coin du Bis? Genre court ou... court. Pas de... Semi-viol chelou et bite verrue. Et oui. C'est les... Ouais. Les verrues sur la bite et les aiguilles dans la bite, c'est pas ouf. J'ai pas trop de problème avec les aiguilles, bon bah de fait, parce qu'avec Elvis, bon bah je suis quand même un peu blasée maintenant, hein. Les aiguilles c'est mon quotidien, mais... À moins de 10 minutes? Ok. Bon, bah très bien, bah je vais peut-être me faire ça après, là du coup. Tellement, c'est genre... C'est Bélial, quoi. Bélial, mon bébé.
Surtout que la bite doit être pleine de plâtre à force de défoncer les murs. Ouais, mais on voit qu'il y a une des meufs qui lui passe le balai dessus. Je me suis demandé, est-ce qu'il se dit pas justement que on est en train de se dire ah c'est dégueulasse. En plus, il y a du plâtre sur la bite. Enfin bref. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez éventuellement d'autres choses à dire. Moi, je regarde mes notes et je crois que j'ai tout dit. Notez jouir de la vie de ouf. Littéralement. Mais oui, elle lui passe le balai dessus. Pas déçu, mais n'achetez pas une Renulife. Ah d'accord, c'est... Attends, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est ça. Waouh. Excellent. Putain, j'ai trop envie quand même maintenant. Ça me fait trop envie quoi, je suis... Waouh. Je vais chercher des Renulife. Du coup, je n'avais vu que le premier basket case c'est Elmer, que je continue à préférer quand même, ok, mais très content d'avoir eu celui-là. Et bah écoute, pas de soucis Rodent, vraiment un plaisir. Je suis bien contente de l'avoir choisi aussi et d'avoir pu en parler avec vous. Et très agréablement surprise qu'on conserve quand même l'esprit d'N.L. l'auteur, même sur un film de 2008. Ça aurait pu être effectivement très risqué. Mais je suis toujours vraiment épatée en fait par son ingéniosité et par son habilité à parler du sexe en fait, sa façon de l'aborder. Pour les scènes avec les bébés, je me suis demandé si ça pouvait pas être des trucs contre l'avortement. Genre les femmes qui avortent tuent un être vivant comme la meuf. J'y pense quand elle dit c'est même pas humain, mais au fond de la baignoire ça semble assez humain quand même. Qu'il y a un propos anti-avortement dans le film. Alors, moi, au contraire, j'aurais tendance à dire que comme N.L. l'auteur nous prouve bien qu'on n'a pas à s'attacher à ces bébés-là, enfin, c'est-à-dire qu'on s'y attache. Personnellement, moi, je me suis pas du tout attachée. Elle est pas du tout dans l'optique d'en avoir. Enfin, tu vois, genre... donc du coup, ces bébés n'ont aucun sens quoi. Et même s'ils ont une gueule qui effectivement est humaine ou chose comme ça, bah non en fait, c'est juste, il vaut mieux qu'ils meurent, tu vois. Enfin, donc non, effectivement, je pense que, oh non, ça m'étonnerait que, ça m'étonnerait que Frank et l'auteur soient pro-life. Mais vraiment quoi, je pense pas. Je pense pas. Après, est-ce que des pro-life pourraient pas utiliser ce film-là? Enfin oui, non. C'est pas, hein. Mais alors vraiment, vu le propos global du film et vu le reste de sa filmo, je pense vraiment pas. C'est... Mais bon, c'est cool de s'interroger, hein. Y a pas de souci là-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on débrief dimanche prochain? Je sais déjà ce qu'on débrief, j'essaye de vous trouver. La fiche du film. Voilà. Hop. Alors, on débrief Panda's Fen, qui est un téléfilm anglais de 1974 dans un univers folk horror. Vous savez que Non. Panda's Fen. Pas Pendles. Panda's Fen. Voilà. Donc c'est un téléfilm de Alan Clark. Tu as croisé ce truc, Dorian? Eh ben écoute, si tu veux faire plus que le croiser et carrément le regarder et venir en parler avec nous dimanche prochain. Non, c'est pas Panda's Fen. Vous me fatiguez. Voilà, donc c'est... je pense que ça va être bien. Donc c'est... voilà, ça a l'air d'être vraiment à fond folk horror et tout. Et folk horror de 74, donc go quoi.
Panda Sven est quelque part dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, mais je suis quelque peu obsédée par la folk horror. Ok, bah écoute, Rodent, hyper cool. On ne commence pas le débrief, mais bon, j'imagine que s'il est dans ton top 10, c'est qu'on peut se dire qu'on passera un bon moment. Bah écoute, le coin du bis, go. N'hésite pas. Mais j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien, ouais. Parce que, en fait... je peux le dire parce qu'en fait on en a déjà parlé, mais je vais participer encore une fois à l'émission Not Bad for Human qu'on va faire sur la folk horror. Et donc du coup, celui-là je ne l'ai pas vu et ça sera l'occasion de le voir pour étoffer un petit peu, bon même si voilà, j'en ai déjà vu pas mal et qu'il y aura déjà pas mal de choses à dire et tout, mais ça m'a grave tenté et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc du coup c'est l'occasion, voilà. Donc j'ai hâte, ça va être bien, j'espère que ça vous fait plaisir également. C'est particulier mais ça marche sur toi. Ah bon bah écoute, ouais, moi les trucs particuliers, j'avoue que c'est ma cam, c'est un petit peu mon champ de compétences. En tout cas, bah écoutez, on fait ça. Est-ce qu'il y a Screening Skull mardi prochain? Ben je crois. Parce que bon bah il y avait mardi dernier, mais c'était moi qui devinais, donc du coup ça compte pas tout à fait pareil. Mais Dorian qui est vraiment à fond quoi, c'est... J'espère que tu viendras nous parler de ton nouveau pote, hein, du coup, parce que c'est quand même... Normalement oui, si tu comptes pas mardi dernier, bah oui c'est ça. Donc écoutez, on va voir, mais normalement par là-dessus, de toute façon il y aura forcément un live mardi soir. Maintenant, de quoi... Écoutez, sachant que le 17 décembre, il n'y aura pas de live, parce que je serai pas là, je serai à Paris. Et oui. Désolé, pas désolé. Ok. Ouais, vu que c'était décalé avec mes répètes, tout à fait, que je ne répète pas demain. Je peux le compter, de toute façon, je serai présent forcément depuis les chiottes de mon taf, ok. Bah oui, et la suite de The Last of Us, bah tout à fait, le coin du bis, tu fais bien de le mentionner. Bah peut-être demain soir. Quoique... je vais voir. Je vais voir. Je ne sais pas. Alors, peut-être en fin de journée. Et Blasphemous, tout à fait. Non mais voilà, on continue, hein, vous inquiétez pas. Je suis là, je bouge pas. Enfin, je bouge. Si, je bouge, mais voilà, je continue, quoi. On saura au cours de la soirée. Alors, j'essaierai de vous prévenir quand même un peu avant. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce délicieux débrief. On a beaucoup ri, on a beaucoup parlé, c'était très bien. Soyons clairs, c'est presque autant un film politique que de la folk horror. Panda Sven, faut être intéressé par le sujet. Ok, très bien. Rodin, bah écoute... Moi, ça devrait aller. Je sais pas si tout le monde sera forcément OP, mais bon, en tout cas... Oui, non, mais Jiben... Tant que je... Ça va. Ça va. Tu voulais écrire journée, mais t'as écrit soirée. Ben, non, c'est pas grave. Double live Blasphemous de Last of Us. Oui, bon... Mollo, faut que je dorme quand même à un moment donné. Bref, écoutez, on fait ça, on se tient au courant. Et puis advienne que pourra, écoutez, hein, que les dieux nous guident. Merci encore. Pour celles et ceux qui sont nouveaux ou nouvelles par ici, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Oui, Cartas, tu ne t'inquiètes de rien, je m'occupe de tout ça. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Vous pouvez avoir aussi pas mal d'infos. Et puis, ben oui, mon Tipeee également. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Le Discord, ouais. Oui, mais alors, parce que le lien sous le truc marche pas? Je sais pas. Bon, bref, peu importe. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'une bonne nuit, et je vous dis à tout bientôt.